Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être ma toute première vidéo aquario. Si ça, c'est pas une dinguerie les amis. Je précise direct que c'est pas pour moi, c'est pour mon petit frère les amis. Ça fait 1 an qu'il me parle qu'il aimerait avoir un axolote. Et je me suis dit, ça pourrait être incroyable de lui faire un bel aquarium. C'est aussi pour le récompenser de quelque chose qu'on a fait. C'est le plus gros projet de la chaîne et il y a participé. Et pour le féliciter de ça, je lui dis, allez, c'est parti, on va faire ton aquarium pour ton axolote. J'ai devant moi une cuve de 100 litres à peu près. Ce sera très bien pour un axolote. Et je sais pas si vous voyez, mais déjà derrière, j'ai pu faire un décor à l'extérieur de l'aquarium parce que tout simplement j'aimerais que ça fasse un bac pour mettre des plantes. Ça peut être vraiment intéressant, j'ai jamais fait donc ça se trouve ça va être ignoble, mais bon, faut tester dans la vie, on verra bien. Je pense que moi ça peut donner un petit style. Je vous montre quelques images quand même pour vous montrer un peu comment j'ai fait. J'ai mis un max de mousse expansive à l'arrière de l'aquarium, j'ai laissé sécher donc ça a bien gonflé et après tout simplement j'ai pu découper au cutter pour que ça puisse faire un petit effet quand même décor, un minimum naturel. J'ai aussi creusé à l'intérieur pour pouvoir du coup mettre les futures plantes que j'ai plantées ici. De base je m'étais dit est-ce que je le peins ou est-ce que je mets du substrat dessus. Je me suis dit bon on va pas faire ça. Je pense que je vais carrément le laisser blanc. Voilà, ça peut être un petit style parce que du coup lui il est tout blanc et dans la chambre à mon petit frère pareil c'est vachement blanc. Donc je me suis dit allez bon on va laisser comme ça. Il y aura juste du coup la terre avec les plantes qui feront un peu de couleur, mais sinon ça restera blanc. Vidéo très chill, on fait le décor de l'aquarium. Quelques jours après on reçoit l'axolote, je vous parle un peu de l'axolote et on terminera la vidéo par ça. Avant de commencer, je vais vous présenter un peu le matériel. J'aimerais remercier Gab Aqua les amis parce qu'avec sa nouvelle boutique Canopea, il m'a gentiment passé du sable de rivière très fin, quelques petites branches sympas. J'ai tout récupéré au Reptiliade, ça fait plaisir. Merci beaucoup Gab, je voulais vraiment un peu tester voilà un peu ta marque. Et de ce que je vois, ça a l'air vraiment qualitatif, donc trop hâte de tester tout ça. Ensuite, on mettra pas mal de roches. J'aimerais faire un décor à 90% de roches et de sable. Et je sais que ça peut faire polémique, mais moi je vais rajouter des racines. Il y a plein de gens qui disent que les racines c'est naze pour les axolotes, ça sert à rien, etc. Moi je pars du principe que dans leur biotope naturel, il y a beaucoup de tanins, il y a des racines qui vont dans l'eau, etc. Je vois pas pourquoi ça les mettrait en danger. Il faut quand même bien choisir les racines. Moi, c'est Gab qui me les a sélectionnées, donc je lui fais confiance. Mais voilà, si c'est des racines un peu pointues, il faudra tout poncer, etc. pour pas qu'ils se blessent. Les miennes, je les trouve nickel. Je les ai quand même bien fait bouillir pour enlever le plus gros du tanin. J'ai décidé de mettre des racines, donc on en mettra quelques-unes et on terminera du coup par les plantes, les amis. J'ai décidé de prendre 2-3 plantes pour l'aquarium. Je vais pas en mettre énormément non plus parce que l'axolote, ça peut tout défoncer, ça peut creuser énormément dans le sable, etc. Donc je me suis dit pareil, si je mets des plantes, je vais les caler entre les roches, etc. Enfin, vous verrez. Et du coup, il y aura aussi les plantes pour le décor extérieur. J'espère que ça rendra bien parce que franchement si l'idée que j'ai en tête marche, ça serait exceptionnel. Pour accompagner les plantes de la partie extérieure, bien évidemment le substrat. Je me suis dit je vais utiliser 2 substrats. Le substrat de Blepharis pour vraiment blinder le bac, comme ça sera très bien pour les plantes. Et sur la première couche je mettrai le substrat de chez Zenland parce que je trouve que ça fait vraiment joli, il y a des petites feuilles mortes etc à l'intérieur, ça rendra trop bien. Pareil je verrai si je mets quelques racines aussi en plus. Elles je les mettrai pas à l'intérieur de l'aquarium, je les ferai dépasser un peu. Je verrai en fonction de si c'est joli ou pas. Et puis ce sera tout les amis. Pour le matériel c'est très simple et efficace. C'est mon premier vrai aquarium que je fais pour un axolote, du coup pour un amphibien. Ça fait trop plaisir. Moi aussi j'aimerais beaucoup en avoir des axolotes. Mais bon là je me suis dit allez, on va faire kiffer mon frère, on va lui faire un beau bac. J'espère que le décor il va pas trop bouger etc. parce que ça peut être la misère. On verra bien. J'espère que ce sera pas trop une catastrophe. Allez les amis c'est parti pour la création du décor de l'axolote de mon petit frère. On commence officiellement l'aménagement de l'aquarium par planter le bac extérieur. On rajoute tout d'abord une base de substrat Eublepharis pour ensuite planter les 3 espèces dont un Anthorium, une fougère séparée en 2 et un pothos également séparé en plusieurs parties. Les plantes positionnées, on ajoute ensuite la couche finale avec du substrat Zenland. Pour terminer, on place quelques petites branches de racines araignées pour ajouter un effet encore plus naturel. Nous arrivons à ma partie préférée de la création d'un habitat, l'aménagement. On commence par placer le sable fin de rivière signé Canopea sur l'entièreté de la surface basse de l'aquarium. Le rendu du sable installé rend déjà super bien. On passe ensuite au positionnement des différentes roches de rivière en commençant par les plus imposantes, les moyennes et terminer par les plus petites. Juste avec 2 éléments, je le sens bien ce décor d'aquarium. Après les roches, les racines de rivière toujours signées Canopea. L'objectif est de pouvoir en placer de sorte à ce qu'elles partent du milieu de l'habitat vers les extrémités. On termine par ajouter un peu de sable pour les recouvrir, ça fait plus naturel. Ce positionnement est provisoire car à la mise en eau, certaines flotteront sûrement. On met l'aménagement en pause pour placer le système de filtration. J'aurais dû le faire au tout départ, mais bon, ce n'est pas grave. L'aquarium a été vendu avec un petit système de décantation qui s'accroche directement à des endroits prédéfinis de l'aquarium. Je n'avais plus qu'à suivre les instructions.
J'ai replacé les racines en fonction, et voilà, la première partie de l'aménagement est maintenant terminée. Je suis fan du rendu, on continue sur cette lancée. On reprend la deuxième partie de l'aménagement par la plantation des plantes aquatiques. Pour commencer, j'ai voulu placer une espèce de microzorum à l'arrière-plan de l'habitat pour donner du volume avec de longues feuilles vertes. A l'inverse, au premier et deuxième plan, j'ai préféré ajouter une espèce d'anubia qui fera un effet entre guillemets plus buissonneux avec plusieurs boutures éparpillées dans l'habitat. La plantation est maintenant terminée, je trouve le rendu exceptionnel. On arrive au moment fatidique, la mise en eau. J'espère que le décor ne va pas partir en vrille en 2 secondes chrono. Pour minimiser les dégâts, j'utilise un sachet de plastique assez rigide pour pouvoir verser l'eau sur celui-ci. Comme ça, les éclaboussures à répétition ne détruiront pas le décor. On est parti, plus qu'à croiser les doigts. La mise en eau est maintenant terminée. Franchement, la technique a super bien marché. Il n'y a que 2 plantes et une racine qui ont perdu leur place. On est donc parti pour finaliser tout ça en replaçant correctement les quelques éléments du décor. Les éléments sont maintenant replacés. Je suis vraiment fan de l'habitat. Pour terminer l'aménagement de l'aquarium, j'ai voulu rajouter et tenter de mettre quelques salvinia, des plantes flottantes, car j'aimerais qu'à terme, si elles se portent bien, elles puissent tamiser la lumière entrante dans l'eau, qui sera un gros plus pour l'axolote. Ça y est les amis, l'aménagement de l'aquarium est officiellement terminé. Quelle beauté! Regardez-moi ça les amis, il est pas trop beau sans déconner. Pile à peu près ce que je voulais en termes de tout ce qui était placement des racines, des plantes. Le sable de Gab est exceptionnel, le sable de rivière premium là. Regardez-moi cette bombe, même quand tu mets l'eau en fait, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien du tout, c'est super clean. Les racines s'y portent super bien. Ça pareil, là encore une fois je le redis, si les racines sont trop pointues, faut les poncer à max. C'est des racines qui sont vachement noires ou qui sont vachement marron. Faut vraiment libérer un maximum de tanins, donc les faire bouillir pendant quelques heures, comme ça au moins ça enlève le plus gros. Mais après franchement c'est vraiment nickel, je suis trop content. Et du coup pareil, là-haut comme vous avez pu le voir, j'ai carrément fait un petit bac pour les plantes. Ça rend trop bien, voilà tout simplement. Je suis trop content de l'aquarium. Ça lui fait vraiment un petit bout des marécages du Mexique dans sa chambre. Donc écoutez les amis, maintenant que l'aquarium est terminé, on le laisse quelques jours parce que du coup moi j'ai déjà mis des bactéries. En gros j'ai mis une grosse masse de filtration dans un aquarium que j'ai à la maison avec un poisson rouge et il est resté 2 semaines du coup dans l'aquarium. J'ai mis dans le système de décantation qui est derrière, je l'ai infiltré là-dedans et comme ça les bactéries sont déjà posées. On va le laisser quand même tourner quelques jours mais on va pouvoir accueillir l'axolote très bientôt. On n'a pas à attendre un mois pour faire le cycle de l'azote vu que il sera déjà fait. Et la prochaine fois qu'on se retrouve ce sera pour mettre l'axolote et après écoutez les amis, la vidéo sera déjà finie. Tout simplement, c'est vraiment une petite vidéo chill. Moi ça m'a fait très plaisir de faire cet aquarium. Nous on se retrouve très vite, je pense que pour vous ce sera dans quelques secondes, mais pour moi ce sera dans quelques jours, pour mettre l'axolote dans ce nouvel habitat. À dans quelques secondes les amis. L'axolote est bien arrivé à la maison, tout droit venu de la ferme tropicale. Après quelques dizaines de minutes à le laisser dans le calme, il est temps de le libérer dans son nouvel habitat. Pour commencer, on éteint la lumière LED pour éviter du stress supplémentaire et on laisse reposer de longues minutes le sachet qui le contient à la surface de l'eau pour que sa température soit identique à celle de l'aquarium. Cette étape faite, il ne reste plus qu'à s'armer encore un peu de patience en ouvrant le sachet sur sa partie haute à l'aide d'un ciseau ou un cutter
et introduire environ toutes les 10 à 15 minutes un petit verre d'eau de l'aquarium dans le sachet. Le but de cette manipulation est de préparer l'animal aux paramètres de l'eau de son nouvel habitat. Une bonne quarantaine de minutes plus tard, c'est le grand moment. L'axolote est officiellement libéré dans l'aquarium. Les amis, on se retrouve quelques semaines plus tard, voire même quelques mois plus tard. Le Titi il est là, ça fait trop plaisir, il se régale. Je voulais terminer cette petite vidéo, voilà, pour vous montrer comment l'aquarium il grandit. Et écoutez, pour un premier aquarium, franchement, je suis trop content de moi. Je pensais pas pouvoir faire un truc aussi joli pour mon niveau, on va dire ça comme ça. De m'aventurer un peu dans les aquariums, c'est tout nouveau pour moi. J'ai vraiment envie d'essayer de faire voilà, des décors à minimum sympas pour l'animal et aussi visuellement pour nous. Il évolue super bien. Bon, bien évidemment, le seul bémol, c'est les algues. Là, il y a vraiment beaucoup d'algues parce que aussi, il y a un très bon éclairage. D'ailleurs, l'éclairage qui vient de chez TerraLed, encore une fois, toujours fidèle au poste. Regardez-moi cet éclairage de fou, si c'est pas beau ça. C'est la rampe TM Pro, elle fait lever du soleil, coucher de soleil. L'axolote, il se régale, petit Titi. C'est trop cool. C'est vraiment un plaisir de travailler avec eux parce que c'était la première marque de LED avec mon tout premier terrarium tropical. Et maintenant, je me retrouve à faire des petits aquariums, à équiper toute ma pièce de ces belles rampes. Je trouve que ça fait un vrai plus pour l'environnement des animaux et des plantes. Donc encore une fois, merci TerraLed. C'est en partie grâce à vous que je peux faire vivre de très belles installations comme ça. On va dire que le seul bémol, c'est les algues, faut souvent les nettoyer. Et aussi surtout les nénuphars que j'ai mis là-haut. La salvinia, je sais pas en fait si elle aime trop l'eau froide. Je trouve ça très joli parce qu'elle fait des grandes racines, elle fait beaucoup de grosses racines. Mais il y en a beaucoup aussi qui tombent sur le fond de l'aquarium. Je trouve ça pas très beau. Bon, pour l'axolote, je pense que c'est pas plus mal parce que j'ai vu que ça vit quand même dans des endroits où il y a quand même pas mal de débris et de plantes, etc. Esthétiquement, c'est moins joli quand même. T'as plein d'algues sur le sable, faut à chaque fois les enlever et tout. Mais bon, sinon dans l'ensemble, à part les algues, franchement, je trouve que les plantes elles sont très solides. Il y a pas de gros problèmes apparents. À part si je suis vraiment nul là-dedans. Et à ce moment-là, écoutez, l'espace commentaire c'est aussi fait pour ça. Dites-moi voilà un peu aussi qu'est-ce que je pourrais améliorer dans l'aquarium. Bon après c'est pour mon petit frère, lui il m'a dit c'est très bien. Mais voilà, si vous avez d'autres idées qui peuvent être sympas pour un axolote, moi je prends. Je pense que voilà, j'ai vraiment fait les choses très bien pour commencer. Et après s'il y a d'autres trucs à rajouter au fur et à mesure, on rajoutera, il n'y a pas de problème. Voilà pour les plantes, en m'informant bien pour les racines. Je sais qu'il y a une team qui aime bien les racines, qui adore en mettre. Et à contrario, il y a des gens qui disent que c'est vraiment limite interdit de mettre des racines. Moi honnêtement, je me suis renseigné. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ils ont jamais eu de problème avec les racines, limite que c'est bénéfique pour eux avec le tanin, etc. Je fais partie de la team qui aime les racines, je trouve ça trop beau, c'est beaucoup plus joli dans un aquarium d'axolote. Dans leur habitat naturel, il y a forcément des racines, donc moi je vois pas pourquoi on ne pourrait pas en mettre en aquarium si c'est très bien géré, bien évidemment. Je pense pour moi le plus important c'est que les racines, aux endroits où c'est très pointu, ça peut très facilement se blesser. Tu ponces, voilà, faut poncer, faut bien lisser les parties, mais après sinon il y a aucun problème. Et regardez, il se régale, il passe à travers et tout, c'est trop cool. Et puis même pour l'eau, le tanin c'est bon pour le pH, etc. Pour bien l'équilibrer, c'est vraiment cool. Les roches, c'est trop bien, mais bon, du coup, il y a beaucoup d'algues aussi. Faut souvent enlever. Mais bon, moi, je trouve ça joli. Vu qu'elles étaient toutes blanches de base, de voir des petits bouts d'algues sur les roches, limite, je trouve ça plus naturel. Le sable de chez Gabaqua Canopea, franchement, exceptionnel. Bon, après, moi, j'imagine qu'il faut un peu le laver de temps en temps. Mais sinon, il est exceptionnel. Quand on le nourrit, l'axolote, tu le vois qu'il avale du sable, mais après, il recrache direct et c'est tellement fin. Il peut pas faire d'occlusion avec ça. Franchement, le sable, vraiment, vraiment content. Le Titi il se régale, lui c'est fou, en quelques jours, bon là ça fait quelques semaines voire quelques mois que j'ai attendu de tourner ce moment, mais il vient tout le temps nous voir, genre regardez, coucou. Il suit le doigt, hein. Il me fait trop rire, c'est un axolote, il est vraiment trop beau, il est pas stressé, il est tranquille, c'est le principal. Pareil là-haut il y a plein de plantes qu'on a mis à l'arrière de l'aquarium, de base j'avais fait un gros bac de mousse expansive à l'extérieur, mais il a pas tenu, genre il a dû tenir peut-être 3 jours grand max avec les plantes à l'intérieur, on a tout enlevé et du coup à la place on a mis un grand bac, on a mis une jardinière à la place où on a planté toutes les plantes dedans, comme ça c'est beaucoup plus simple. On l'a surélevé avec des planches de bois, c'est pas plus mal. Au moins l'aquarium il prend pas du poids en plus et tout. Ça fait un pot à part en fait. Et elle se porte très bien. Il y a des fleurs qui fanent, il y a des nouvelles fleurs qui repoussent, etc. C'est un petit bac de plantes très classique, mais moi je trouvais que ça pouvait rajouter un côté vraiment plus naturel à l'aquarium. Déjà que voilà, quand tu vois comme ça c'est très cool. Mais moi voilà, j'aime bien les aquariums où il y a des plantes qui sortent. C'est objectif réussi, voilà tout simplement. Pour l'eau, elle est super bien équilibrée, elle est entre 16 et 18 degrés, grand maximum. Des fois elle est un peu plus en dessous de 16, elle fait du 15-14, mais vraiment un minimum parce que après ça commence à être un peu trop bas. On a un petit thermomètre ici en haut à droite pour que mon petit frère, quand il est sur son PC, il puisse régler la température. On n'a pas de refroidisseur, peut-être qu'on en prendra un jour parce que mettre tout le temps des bacs de glace, c'est un peu chiant. Quand la température elle va sur le 19 degrés, et hop, mon petit frère il met un bac ou deux de glace. Faut que ça refroidisse l'eau, après quand ça c'est plus glacé donc faut aller le remettre au frigo, etc. Faut beaucoup faire de roulement. Je pense que sur le long terme un refroidisseur pour une taille d'aquarium comme ça
ce sera vachement mieux. Pour l'instant, on fait avec les blocs, ça se passe très bien, il n'y a vraiment aucun problème. Le système de décantation, il est aussi sympa, mais moi je pense que je vais aussi en plus rajouter des filtrations naturelles. Je verrai qu'est-ce que je mets, parce que dedans il y a une filtration mécanique, mais je pense que voilà, je rajouterai au moins une filtration naturelle pour que ce soit un peu plus efficace encore. Même si pour moi, je regarde souvent les paramètres de l'eau, etc. et il n'y a aucun problème, c'est vraiment nickel. Ce que j'aimerais juste changer, c'est du coup la Salvinia, parce que je pense que la Salvinia c'est plus pour des eaux à température ambiante ou en tout cas des températures à plus 20, 22, 23 degrés que à des 16, 18 quoi. Je sais pas si vous la voyez, là je lui ai fait une petite fiche comme ma Reptile Room. Il a sa petite fiche de son axolote. Il est super content de son installation. On voulait faire ce projet, bon lui déjà le féliciter parce qu'on a réussi du coup, pour ceux qui l'ont vu, la vidéo est officiellement sortie pour le GR20 les amis. Et mon frère ça fait déjà une bonne année qu'il veut un axolote, donc voilà il se renseigne un peu etc. Moi aussi je me renseignais de mon côté, parce que je sais que plus tard moi aussi je veux un axolote. On s'était très bien renseigné etc. pendant de longs mois. Au GR20 on n'en pouvait plus. Si vous avez vu la vidéo, vous verrez qu'il y a vraiment des gros moments de down. Dans ces moments de down, bon je filmais pas, mais on parlait de l'axolote, voilà, de comment on pouvait faire l'aquarium de l'axolote, comment on pourrait faire ça, pour vous faire une vidéo sympa et pour vous montrer l'axolote du petit frère. Quand on est rentré du GR20, quelques semaines plus tard, je crois que c'est 3-4 semaines après le GR20, hop, on s'est fait une petite installation tranquille et on a pu voir l'axolote. Tout se passe bien, c'est vraiment un animal super intéressant, limite très attachant je trouve. Quand on arrive de la porte, il vient ici voir, enfin franchement, ça fait des petites interactions sympas, j'aime beaucoup. Et ça m'a du coup donné envie d'avoir encore plus un axolote plus tard. Bon, c'est pas maintenant, j'ai d'autres projets avant, mais plus tard c'est sûr que j'aurai un axolote parce que franchement, c'est vraiment une super espèce. Et on peut faire des très jolis bacs, voilà, très sympa. Bon, encore une fois, le problème c'est les algues, faut souvent nettoyer. Dites-moi en commentaire si c'est bien ou si faut nettoyer encore plus. Je fais tous les mercredis, comme ça au moins j'ai une deadline à chaque fois. Les paramètres de l'eau ils sont nickel, c'est vraiment tout dans les normes pour l'axolote. Mais s'il y a des choses à améliorer, s'il y a vraiment des pro axolotes, allez-y, franchement donnez-moi des idées, qu'est-ce que je peux améliorer etc. pour que l'axolote il soit encore mieux. C'est pas mon animal, mais peut-être que des fois dans les Reptile Room Tour, je passerai voilà en coup de vent, je vous montrerai un peu comment va le petit axolote, comment va l'aquarium etc. Et puis ça change parce que du coup là-haut j'ai que de la terrario et là quand on descend dans la pièce à Noche, hop, petit aquario très sympa, on se régale et Noche est super content de son axolote, donc c'est le principal. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez kiffé mon premier aquarium sur la chaîne. Bon, c'est pas mon aquarium, c'est l'aquarium de Noche et j'espère qu'il y en aura plein d'autres au fur et à mesure du temps parce que voilà, moi j'aimerais bien aussi me mettre un tout petit peu dans l'aquariophilie, toucher un peu 2-3 espèces de poissons etc. Mais ça voilà, on se calera au fur et à mesure du temps, il n'y a pas de problème pour l'instant, j'ai quelques projets terrario, donc on va se focus sur ça. Mais voilà, nous on s'est régalé et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas les amis à liker, à commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non, à la partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde!